je suis dans la douche. Je suis en train de me doucher, je kiffe mes petits sons, mes petits zouks et tout. J'entends bam bam bam. Lydiane, viens s'il te plaît. Lydiane, viens. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Lizone. Je viens vous raconter une histoire pimentée. Un triangle amoureux qui n'aurait pas dû avoir lieu. En tout cas, abonne-toi, commente, partage, like. On va pas discuter plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a environ 3 ans, j'habitais en colocation. Mes colocs, c'est toujours mes potes, on s'adore, on continue de traîner ensemble à chaque fois que j'ai un bout de temps. Et s'ils passent par là, je les aime très fort, voilà. On était dans notre coloc. Franchement, une coloc super sympa, tranquille. C'était une coloc de 4 personnes. Comment on va appeler les protagonistes? Il faut qu'on trouve des noms pour ces petits personnages. J'étais un personnage secondaire, moi j'étais sur le côté, j'observais la scène. Ma colocataire, on va l'appeler Carla. Le gars en couple, on va l'appeler Loïc. Comment on va l'appeler sa copine? Cette petite idiote. Elodie. Pour le dernier nom, j'ai besoin d'un vieux nom. Ernest. Carla, ma colocataire. Loïc, mon colocataire en couple. Elodie, la copine de Loïc. Ernest, l'intrus. Donc on était dans notre coloc avec Carla et Loïc. Et un jour, Loïc, il nous a dit qu'il était en couple. On était content pour lui, tout ça. Un jour, Elodie débarque à la maison. Il faut savoir qu'entre Loïc et Elodie, il y a une certaine différence d'âge. C'est-à-dire que Elodie, elle est fin des années 90, presque années 2000. Et Loïc est né dans les années 80, fin années 80 je crois. C'est pas la même génération, donc déjà, il y a un petit problème en fait. C'est-à-dire que Loïc, c'est un gars, il n'est plus dans ces histoires d'amour, de fou, de passion. Il est plus mature. Alors que Elodie, notre petite Hello, elle veut vivre la vie. Elle veut qu'on se tienne la main, qu'on gambade dans la rue. Sauf que Loïc, c'est un gars qui est super posé. Carla et moi, tranquille, on essaie de la mettre dans l'ambiance, mais on voit que la petite, elle ne se déride pas. Première embrouille. C'était, cette période-là dont je parle, c'était en été. Hello a acheté du thé glacé pour son chéri. Nous, c'est la coloc. La coloc, c'est le partage. Nous, on est venus avec Carla. On a trouvé du thé glacé. Il faisait chaud. On a bu. Sauf que la meuf, ça lui a pas plu. Donc un soir, moi je suis là. Carla m'envoie un message. Ouais, est-ce que tu entends les disputes et tout? Je sors ma tête dans le couloir. Je vois que ma copine Carla est déjà à l'affût. Ouais, vas-y, moi je t'ai acheté un truc. Et elles ont bu. Et ça se fait pas. Et nanani, et nanana. Comme c'était de notre faute. Le lendemain, on est allé acheter du thé glacé. Ne prends pas la tête avec ton gars pour du thé, c'est pas grave. Hein. Donc, la petite bande a embarqué Hello. Elle a commencé à se dérider en fait. Quand elle a vu que voilà, qu'on n'est pas méchante, on n'est pas sournoise ni rien, elle a commencé à se dérider un petit peu. Un soir, nous on est assis, on est en train de faire notre petit apéro. On voit Ernest qui débarque et qui vient se poser avec nous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que je suis en train de raconter cette histoire, je ne l'avais pas mentionné. Parce que Ernest se mettait toujours à l'écart. Ernest, il était un peu asocial. Enfin, et c'était un mélange de je fais de l'anxiété sociale et je m'en fous de vous. Donc on est dans notre petit apéro. On voit Ernest qui débarque, qui vient s'asseoir. Et apparemment, c'est Hello qui allait le chercher parce qu'elle estime que voilà, que c'est la coloc et tout. On fait un apéro, on l'invite quoi. On l'invite, sauf que le gars c'était pas notre pote. Donc clairement, c'est pas parce qu'on vit ensemble qu'on va boire ensemble. Elle a invité, bon, il est là. Bon, nous on s'est dit que bon, peut-être que dans le fond c'est pas un mauvais gars. Sauf que ça ne s'arrête pas à l'apéro. Des fois on est là, Loïc, Carla, moi et mon chéri, et Hello n'est pas là. Sachant qu'elle vient à l'appartement pour voir Loïc. Hello est où? Elle va regarder des films avec Ernest dans sa chambre. Ça sentait déjà bizarre. Ouais. À chaque fois qu'elle vient à la maison, parce qu'elle se fait de plus en plus présente chez nous, elle vient, elle passe dans sa chambre lui faire un coucou, on entend des grands rires, ça devient genre on se taquine. Ah mais arrête de me tirer les cheveux, mais... Non mais on... Pas avec son gars. Avec Ernest. Nous, on est témoins. C'est bizarre. Et pendant ce temps, on voit bien que Loïc, ça commence à le saouler. Sauf que Loïc, son problème à lui aussi, c'est qu'il parle pas. Lui, il attend comme une cocotte minute que ça pète. Ça te plaît pas dès le départ, dis que ça te plaît pas. Il est en mode, ouais, mais non, c'est une grande fille. Je vais pas lui interdire. Tu vas pas lui interdire quoi? Elle s'en va regarder les films dans la chambre de ton coloc. Ça, c'est pas une interdiction. C'est une remise à niveau. Il faut que tu la remettes à niveau.
Non, il est là, il regarde sa petite go aller courir ici, elle court dans le couloir comme une biche pour aller dans la chambre de son coloc. Un soir, le jeune Loïc s'en va se coucher, sa go n'est pas là. Nous on s'est dit bon, on met pas notre bouche dans les affaires des gens. Elle s'en va regarder son film au cinéma, son gars est au courant. Sauf que le lendemain on se réveille, on voit Loïc qui est énervé. Il nous dit que Elodie a dormi dans la chambre d'Ernest. Elle a dormi là-bas. Et donc on va lui demander, ah non, je me suis endormie pendant le film. Mais la fille, elle a cru qu'on est né avant-hier. Elle s'est endormie devant le film. Eh Dieu. Si ton gars n'a rien dit, qu'est-ce que tu veux que nous on dise? Ça a commencé à créer des petits discours, non seulement entre Hello et Loïc, mais quand elle s'en va à la maison, c'est nous on reste avec Loïc et Ernest. Ça continue comme ça. Des fois on est à l'apéro, elle sera là de 1h à 2h30, tout le reste du temps elle est dans la chambre de Ernest, parce que lui à un moment il a carrément commencé à nous snober, hein. Il venait plus, hein. Il restait dans sa chambre, la viande venait le trouver là-bas. Pendant ce temps Loïc, ça se sent qu'il boue, mais il ne parle pas. Moi je sais pas pourquoi il parlait pas, mais il parlait pas. On arrive à une soirée, c'est l'anniversaire de Hello. Elle vient fêter à la maison avec son copain et ses amis. Et donc on est installé dans le salon. Je suis assise là. Carla était là, de l'autre côté. On avait la petite table entre nous, il est en face de moi. Et Ernest était installé dans le divan. Elle est allée s'asseoir à côté d'Ernest. Et vas-y, ça se taquine. Sauf que cette fois-ci, on est tous là. Il se passe quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi? Devant ton gars, elle est taquine le Ernest, lui aussi se laisse aller. Loïc, à un moment, ça l'a clairement saoulé, encore une fois. Mais je sais pas pourquoi il a pas parlé. Encore une fois. Donc il s'est levé, il est allé dans la chambre. Je crois qu'elle devenait d'avoir 20 ans. Genre, elle, dans sa tête, c'était vraiment... Ah, 20 ans. On est invincible à 20 ans. Rien n'est impossible. Genre, qu'est-ce que tu fais? Vous savez ce que la fille va nous dire? Je suis désolée, franchement, je suis super désolée qu'ils le prennent comme ça et tout. Le problème, c'est que moi, je suis pas jalouse, donc j'arrive pas à comprendre la jalousie. Je lui prends pas la tête et tout, c'est rien de méchant. Mais une réponse bancale. Bon, on a essayé de te parler. Tu n'as pas voulu écouter. En Côte d'Ivoire, on dit conseil, conseille pas. C'est conséquences qui conseillent. Tes conséquences vont te donner les conseils que tu n'as pas voulu écouter de notre bouche. Après cette soirée-là, les choses se sont vraiment envenimées. Le matin, on s'est levé. Elle nous a expliqué qu'ils se sont disputés. Je crois que cet événement-là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, ils ont rompu. Ok, y a pas de souci. Nous, on comprend tout à fait. Surtout qu'on a été témoin de ce qui s'est passé. Donc, le gars, il est rentré en famille. Un jour, on est à l'appartement. Je reçois un petit message d'Elodie qui nous dit en fait qu'elle vient récupérer ses affaires parce qu'ils ont rompu et tout. Donc, la fille vient. On cause, on essaie de lui tirer les verres du nez. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme si on savait pas, bien sûr. À quel moment tu as senti que tu allais basculer? Elle nous fait comprendre que ouais, que c'était compliqué. T'as récupéré les affaires. Les heures passent. 20h, 21h, 22h. La fille est toujours dans l'appartement. Elle vient toquer à ma porte. Excuse-moi, Lydiane, est-ce que tu peux me prêter un t-shirt? Vu qu'il se fait tard, j'ai plus de bus pour rentrer chez moi et tout. Je vais dormir dans le divan et demain matin, je vais partir. D'accord. Je lui ai donné un t-shirt et tout. Carla lui a prêté une couverture et tout ça. Le lendemain, j'allais au boulot. Je me lève. Je vais dans le salon. Mon t-shirt est plié et posé dans le divan. Pas de trace de Elodie. Je vois que Carla est sortie, il n'y a personne dans sa chambre. Carla est sortie. Loïc est parti en famille. Je vais au boulot. Elodie, où es-tu dans cet appartement? Tu es où? Moi-même, je te demande. Dis-nous la vérité, donne-nous la réponse. La fille a dormi dans la chambre d'Ernest. Et je vous jure que mon sang n'a fait qu'un tour. Pas parce que, genre, ça me disait grand chose. Hein. Non, pas du tout. Je m'en foutais. Mais je me suis dit, cette gamine, elle va foutre le bordel dans cette maison. Parce que si ces deux jeunes hommes se battent, qui va séparer? Qui va arrêter la bagarre? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Carla. Nous sommes deux jeunes filles. Nous n'avons pas de force pour des bagarres d'hommes. Donc moi, ça m'a saoulée. Je me suis dit, mais attends, le manque de respect a atteint un sommet. Ça a explosé le record, en fait. Moi, je lui ai envoyé un message, mais enflammé. Attendez, je vais vous montrer même directement. Un message du style, mais t'as aucun respect, en fait. Moi, je m'en fous carrément que tu ailles dormir là-bas. Mais ça se fait pas, en fait. Tu viens pas chez ton ex pour aller dormir chez son coloc. C'est pas parce que tu es venu, on a bu, tu nous as acheté avec 2-3 bouteilles de tequila que tu vas croire que, voilà. Comment tu viens dans une maison, tu sors avec deux gars qui sont en colocation? Quand je raconte, ça me revient à l'esprit et ça m'énerve. Donc je lui ai envoyé mon message, je suis allée bosser, je suis en train de bosser. Je vois la fille qui s'emmène au loin. Oui, Lydiane, j'ai reçu ton message, je suis désolée de ce qui s'est passé. C'est pas contre toi, j'ai réfléchi, j'ai agi bêtement. Mais c'est quoi la fille me fait? Qu'est-ce que la fille est en train de faire en fait? C'est quoi ce feuilleton? Je veux pas prendre part, mais c'est une blague là. Tes pieds se sont dirigés sur chez Ernest? J'ai pas voulu rentrer dans des histoires. Je dis, y'a pas de malentendu, t'inquiète. On se recapte à la maison puisque ton nouveau gars vit là-bas. Loïc il est revenu, ça a créé des embrouilles, elle a pris ses affaires, elle s'est tirée et tout. Et apparemment,
elle avait donné son ordinateur portable à Loïc. Elle lui a dit c'est pour toi. Donc le jeune, lui se dit, c'est son ordinateur. Donc un jour, moi je suis dans la douche. Je suis en train de me doucher, je kiffe mes petits sons, mes petits zouks et tout. J'entends bam bam bam. Lydiane, viens s'il te plaît. Lydiane, viens. Je sors de la douche, je cours. Déjà j'arrive devant la porte d'Ernest, je vois un point, la forme d'un point. Genre dans la porte comme ça, genre la forme d'un point, c'est encastré dans la porte. J'entre et je vois Ernest, il est collé au mur. Avec Loïc qui l'a attrapé comme ça. Genre tu te fous de moi, rends-moi mon ordinateur, rends-moi mon ordinateur. Tiens, Elodie, cette petite sournoise, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit à Ernest d'aller récupérer l'ordinateur. Elle a dit à Ernest que non, que le gars lui fait peur et tout. Ernest aussi, comme c'est une fouine, du début jusqu'à la fin de cette histoire, il a attendu quand Loïc a posé son ordinateur dans le salon. Il est venu et il a pris. Mais ces deux-là, ils se sont trouvés. Donc Loïc, il est rentré, il a pas vu son ordi. Il rentre dans la chambre d'Ernest en mode, t'aurais pas vu mon ordi s'il te plaît? Et il trouve l'ordinateur. Et du coup, il demande à Ernest, du coup, tu fais quoi avec mon ordi? Non, mais c'est Elodie qui m'a dit de le récupérer parce que vous êtes plus ensemble. Il a le culot de sortir comme ça. Genre en mode, ouais, notre relation est trop avancée, donc je prends les initiatives pour Mago. C'est pour ça qu'on l'a serré au mur là. Et puis il m'envoie un message en mode, je vais vous montrer. Ouais, c'est une agression parce que si vous savez pas, j'ai un master en droit pénal. C'est une agression. Jean, je suis son avocat. Jean de le défendre. Regardez ma réponse. Toi déjà tu me plaisais pas. D'où tu me demandes de prendre ta défense? C'est quoi ton comportement en fait? C'est quoi cette couillardise? C'est quoi cette mesquinerie? Je sais pas, moi j'étais choquée. Ernest a demandé à partir de la colocation. Un jour, il s'est levé, il a fait sa valise et tout ça. Il a dit non, je pars en week-end. Je suis là le lendemain ou 2-3 jours après. Je vois mon téléphone, je reçois beaucoup de vidéos. Ma chère et tendre Carla, mon amour. Carla marchait dans les rues de Strasbourg. Devinez qui elle a croisé en week-end? Ernest et Elodie. Et ils étaient gênés. La vidéo, elle fait trop rire, je vous jure. Elle courait. Puis elle dit, regardez qui j'ai croisé. Comment allez-vous? Après, le gars, il est parti. La petite Elodie, je sais pas ce qu'elle est devenue. Et c'est comme ça que cette histoire s'est terminée. Morale de cette histoire. Quand des gens te font venir chez eux, il faut savoir te comporter. Et surtout, quand vous voulez faire des triangles amoureux, s'il vous plaît, choisissez des gens qui sont dans une autre ville. Ne prenez pas des gens qui habitent dans la même maison. C'est pas possible, en fait. Nous sommes à la fin de cette histoire. Elle a été assez longue, je sais. Il y avait assez de rebondissements. Mais j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Et surtout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!